collège, j'avais peu d'amis, mais je n'étais ni timide ni renfermé, juste une vraie tête de nœud. Pendant une pause déjeuner, je me suis dirigé près des agrès. 2 filles étaient assises sur les barres, à hauteur de tête, sur le côté. Comme je passais, une des filles a commencé à me parler. Les questions habituelles. Qui es-tu? En quelle classe tu es? Quel âge as-tu? Une des filles a soudainement glissé. Elle s'est suspendue à l'envers par un genou. Elle a bloqué son autre jambe dans une position similaire et a pu toucher le sol avec ses bras pour éviter la chute. Dans l'action, sa chemise a glissé sur sa tête. Elle était complètement exposée et comme son soutien-gorge n'était pas à sa taille, j'ai tout vu. Tout le monde riait et regardait, mais personne n'aidait. Je l'ai aidé à remettre sa chemise et nous avons marché jusqu'au bâtiment. Je me suis dit j'ai fait une bonne action, mais pas tout à fait. Après l'école, elle m'a attendu. Elle m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la bouche. Étant surpris, je me suis retiré. Je suppose qu'elle a pensé que j'étais offensé et elle m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as jamais été embrassé par une fille ?» Je lui ai répondu non, mais c'est pas le problème. Elle a demandé quel était le problème. Je lui ai dit honnêtement que je ne me souvenais pas de son nom et que l'on ne se connaissait pas assez. Elle a ri et a dit « Laetitia ». Nous nous sommes dit au revoir car il fallait que je prenne le bus. Le lundi suivant, Laetitia m'a attendu pour le déjeuner. Elle m'a dit qu'elle ne m'a jamais remercié de l'avoir sauvée. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. C'est cool. Nous avons fait le tour du terrain de football, puis elle m'a arrêté en me prenant la main et m'a dit « Ma mère veut te rencontrer ». Je lui demande pourquoi, et elle me dit qu'elle a dit à sa mère ce qui s'est passé et que maintenant elle veut me rencontrer. Elle poursuit en disant « Elle vient me chercher, alors tu pourras la rencontrer à ce moment-là ». Puis nous sommes retournés en cours. L'école se termine, et comme prévu, je retrouve Laetitia. Nous marchons vers le parking, et elle est toute heureuse, et dit « C'est maman !» On s'approche, et sa mère sort de la voiture et me serre dans ses bras. Elle me dit qu'elle est très ravie de me rencontrer, que c'est bien que j'ai été là pour sa fille, et puis elle dit « Tu dois venir dîner à la maison ». Je commence à m'excuser en disant que mes parents n'aiment pas que je sorte les soirs d'école. Elle dit « Ne t'inquiète pas, tout est réglé. J'ai déjà appelé ta maman. Dîner demain soir à 6h. » Elle monte dans leur voiture. Je monte dans le bus en maudissant les annuaires téléphoniques. « Maman, pourquoi tu as dit oui ?» Elle me répond que ça me fera du bien de rencontrer d'autres personnes et des filles. J'avais envie de lui dire « Oh, je l'ai bien rencontré, j'ai vu quelques trucs aussi. On a même fait une salade de langue. » Le lendemain, l'horreur. Le temps passe au ralenti, et en même temps ça avance à toute allure. La pause déjeuner était un pur cauchemar. Laetitia a dit à tout le monde que j'allais chez elle pour le dîner. Oh, et pour rencontrer son père. Sérieusement, c'est quoi ça? Je retourne au bâtiment et passe le reste de la journée d'école à chercher un plan pour éviter le dîner. La journée se termine sans que j'aie de plan. Elle m'accompagne jusqu'au bus, puisque sa mère n'était pas encore là. Et puis elle m'embrasse. Même le chauffeur de bus a regardé. La honte. Je rentre à la maison, ne dis pas un mot à personne et vais dans ma chambre. Ma mère passe en coup de vent pour me dire de me changer pour mon rendez-vous, avec son petit sourire niais. Elle me conduit et me dit qu'ils vont me ramener à la maison. Oh non, tu viens me chercher. Je ne connais pas ces gens, je ne sais pas pourquoi j'y vais, pourquoi j'ai été invité ou quoi que ce soit. Tu viens me chercher, maman, ou je n'y vais pas. Elle accepte et dit à la mère de Laetitia qu'elle viendra me chercher. Elles conviennent d'1 heure et ma mère part. Je rencontre ses 3 frères, ses 2 sœurs, un cousin et sa grand-mère. Tout le monde était cool. Un des frères n'arrêtait pas de me regarder de travers. Je finis par m'asseoir à côté de grand-mère, ce qui est cool parce que Laetitia me tournait autour. Après environ 15 minutes de conversation sans intérêt, son père rentre à la maison. Cet homme est énorme. Il s'approche de moi alors que je suis debout, je pense à m'enfuir, et il prend ma main dans la sienne. Il me dit « Alors, c'est toi le garçon qui a vu et sauvé les tétons de ma fille ?» Putain, je suis mort. Je suis resté là et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Il m'a posé quelques questions
auquel j'ai juste acquiescé ou secoué la tête. Il m'a dit « Assis-toi ». Ce que j'ai fait. Il a parlé pendant un moment. Laetitia s'avance et s'assoit au-dessus de moi, sur le bras du canapé. Je regarde son père, puis elle, encore et encore. Elle tend la main et prend la mienne. Je trouve enfin mes mots et murmure « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Elle a ri et a dit « Juste que nous étions petits amis. Je n'ai pas mentionné l'autre chose que nous avons fait. » Oh putain, non, pas ça. C'est elle qui m'a embrassé. Son père arrête de parler et nous regarde. Sa grand-mère, qui était assise là depuis le début, se tourne et ajuste son siège sur le canapé pour pouvoir elle aussi nous regarder. Je deviens rouge, gêné, mais aussi énervé. Son père dit « Quelle chose ?» Je lui ai dit « Elle m'a embrassé ». C'est sorti comme une accusation. Il me regarde, puis il la regarde. Il prend une profonde et lente inspiration et dit « Bien, peut-être que vous l'aurez. » Aurez de quoi? Quand vous serez en âge, et si vous le voulez toujours, je vous donnerai ma bénédiction. Bénédiction pourquoi? Je dis. Il dit « Tu épouseras ma fille. » Je suis stupéfait. J'ai soudain un gros blocage au cerveau. Je m'en suis sorti quand elle a commencé à glisser le long du bras, comme si elle allait m'atterrir dessus. Je me suis levé et suis sorti par cette foutue porte. Je n'ai même pas attendu ma mère, j'ai couru. Je rentre chez moi dans une maison vide. Je vais dans ma chambre et je m'allonge sur le lit. Le téléphone sonne. Je vais dans la cuisine et je réponds. C'est mon voisin. Il me demande si je vais bien. Je lui réponds que oui. Il me dit que ma mère est en train de parcourir les rues à ma recherche. Elle a reçu un appel lui disant que j'étais parti précipitamment et que tout le monde était inquiet. J'ai dit que j'allais bien et j'ai raccroché. J'ai allumé une lampe dans le salon pour montrer qu'il y avait quelqu'un à la maison et je suis allé me coucher. Le téléphone sonne à nouveau. Je retourne dans la cuisine et réponds « Tu vas épouser ma fille. » C'était son père. Je ne vais pas faire ça. « Monsieur, je n'épouserai pas votre fille pour tout l'or du monde. » Il a dit « Tu l'épouseras. » J'ai dit « Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit. Je ne sais pas si elle est folle ou si vous l'êtes, mais je ne l'épouserai pas, ni elle, ni personne d'autre. Je l'ai aidée et elle m'a embrassé. Je ne connaissais même pas son nom. Nous ne sortons pas ensemble. Nous ne sommes jamais sortis ensemble. Et nous ne le ferons jamais. » Il s'est tu pendant un moment, puis il a dit « Est-ce que ce que tu viens de dire est vrai ?» J'ai répondu « Chaque mot, oui. » Il me dit de faire attention à ses fils, jusqu'à ce qu'ils puissent venir les chercher. Puis il raccroche. Ses fils? Je suis dans la merde. Les frères s'annoncent en frappant à la porte. Oh, c'est toute la famille. Ils sont tous fous. Je prépare ma batte et entre dans le salon. Je regarde par la baie vitrée, ils sont toujours là. Je regarde le meuble d'armes de mon père, mais je me résigne d'en prendre une. Je sais qu'elles sont chargées. Je sélectionne mentalement l'arme que j'utiliserai si ça tourne mal. Le bruit s'est arrêté. Je regarde à nouveau par la fenêtre. Le voisin parle au frère. Pendant que je regarde, ma mère s'arrête dans l'allée, puis leur père s'arrête. Ma mère va leur parler. Je l'imagine en train de leur dire d'entrer. Après une minute ou deux, elle entre. Après une minute ou deux, elle entre. Maman, c'est une blague, une farce. S'il te plaît, dis oui. Elle se dirige vers moi, me prend dans ses bras et me dit « Non, mon fils, tu as été exemplaire à l'école. Ne laisse pas cela t'empêcher de faire ce qui est bon. » Elle a continué « Je suis désolé, je n'en avais aucune idée. » Je suis allé dans ma chambre où je suis resté assis. Je ne me souviens même pas de ce que je pensais. Aujourd'hui encore, près de 40 ans plus tard, je secoue la tête quand ce souvenir me revient. J'espère que cette histoire vous a plu. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que le garçon aurait pu éviter cette situation? Pourquoi Laetitia a réagi ainsi? Est-ce une femme fatale? Ou bien est-elle influencée par son éducation ou sa religion? Comment trouvez-vous la réaction des parents? Dites-moi tout ça dans les commentaires et si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Un simple pouce bleu sur la vidéo aide la chaîne également. Enfin, si vous avez vécu une histoire de mauvaise rencontre, de paranormal ou tout simplement une expérience flippante,
vous pouvez me l'envoyer par mail qui se trouve dans l'onglet à propos de ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires sombres.